Alléluia, toi qui es le Dieu qui agit. Alléluia. Amen. Garde ton enfant. Alléluia. Amen. Garde ton enfant. L'enfant que nous parlons ce soir, c'est toutes sortes d'enfants. Alléluia. Amen. L'enfant que nous parlons ce soir, c'est l'enfant physique. Oui, c'est ton fils. Oui, c'est ta fille. Oui. Mais c'est aussi dans le domaine spirituel. C'est la bénédiction que tu as. C'est la chose de valeur que tu as. C'est la chose précieuse que tu as. C'est l'héritage que tu as. C'est la promesse que tu as. C'est la vision que tu as. C'est la mission que tu as. C'est l'alliance que tu as. C'est la responsabilité que tu as. C'est ta grâce que tu as. Alléluia. Garde ton enfant. Alléluia. On est en train d'encourager encore quelqu'un à garder son enfant. De ne pas se fatiguer à garder son enfant. De ne pas se fatiguer à garder cet enfant. Alléluia. Amen. On est dans le chapitre de 1 Roi 3, alléluia, et nous allons continuer à partir de verset 16, pardon, et nous allons continuer, alléluia, Amen. Alléluia. Ces femmes, c'était deux prostituées, comme déjà la servante de Dieu a déjà dit, alléluia, c'était deux prostituées, alléluia, c'était deux prostituées qui avaient la grossesse, alléluia, ils ont eu la grossesse en même temps, ils ont eu des enfants en même temps, ils ont eu des enfants en même temps, alléluia, en même temps, ils ont eu les symptômes. En même temps, ils ont eu le vertige. En même temps, ils étaient en train d'avoir les symptômes de la grossesse. Alléluia. Amen. Donc, ils ont grandi ensemble. Ils ont fait les choses. Ils ont eu cette grossesse en même temps. Alléluia. Amen. Ce que j'ai aimé avec cette histoire, c'est que vous savez, des fois, quand Dieu te donne quelque chose, ce n'est pas dans le bon moment. Alléluia. Ces deux prostituées, quand ils sont tombés dans la grossesse, c'était en train d'abîmer leur business. Hein, pour ceux qui comprennent. Alléluia. Deux prostituées de tomber enceintes, ce n'est pas bon pour le business. Alléluia. Ça les rend un peu disable par rapport au business. Alléluia. Ils avaient 7 enfants. On n'a pas parlé du père, il est parti où, les papas sont partis où, mais ils se retrouvent avec ce fardeau. Ils se retrouvent en train d'accepter ses enfants, de garder ses enfants. Ils pouvaient très bien avorter ses enfants. Ils pouvaient très bien se séparer de ses enfants. Mais ils ont gardé cette grossesse. Alléluia. Et quand ils gardent la grossesse, vous savez très bien que le business devient compliqué. Yes. Ils ne savent pas comment ils vont manger, ils ne savent pas comment ils vont boire parce qu'ils vivaient de la prostitution. Ils vivaient de ce travail-là. Matin, midi, soir, c'était ce corps-là qu'ils utilisaient pour la prostitution. Mais ils sont tombés enceintes. Quand maintenant ils sont tombés enceintes, alléluia, ça a été compliqué. Alléluia. Il y en avait 2 femmes, comme je vous ai dit. Il y en a une qui a peut-être négligé l'enfant-là. Et quand elle a négligé l'enfant-là, l'enfant est mort. Il y a l'autre, malgré cette situation, malgré la grossesse, malgré l'enfant qu'elle a gardé avec vigilance son enfant. Yes. C'est là où il y a le problème. La différence de ces 2 prostituées, c'est qu'il y en avait une qui connaissait la valeur de ce qu'elle avait. Amen. Il y en avait une qui connaissait la valeur de ce qu'elle avait, son enfant. Amen. Elle a dit, oui, cet enfant est venu, oui, cet enfant est là. C'est difficile, c'est compliqué, mais l'enfant est là. Amen. Je vais prendre soin de lui. Amen. Je vais les garder. Amen. Je vais les protéger. Amen. Je vais le couvrir. Je vais les soutenir. Je vais être là pour cet enfant. Amen. Et malheureusement, il y en a une, l'enfant est mort. Amen. Pourquoi ? Parce qu'elle n'a pas été vigilante. Elle est dormie sur cet enfant. Elle a dormi sur quelque chose qui n'était pas précieux. Elle a dormi sur quelque chose qui n'avait pas de valeur. On dirait la chose-là était devenue un fardeau. Cette chose-là, on dirait, était devenue un problème. Cette chose-là est devenue une grande responsabilité. Qu'elle se retrouve en train de dormir sur ça. Maintenant, quand elle dort sur ça, elle réalise que, hey! La chose que j'avais été de valeur, la chose que j'avais été précieux. On commence maintenant à envier l'autre femme. On commence maintenant à envier ce qu'elle avait. Moi aussi j'avais la même chose. Moi aussi j'avais ce bébé-là. Même si moi aussi j'avais cette mission-là. Moi aussi j'avais cette vision-là. Moi aussi j'avais cette grâce-là. Moi aussi j'avais ça. Malheureusement, elle a réalisé la chose précieuse qu'elle avait en retard.
Je viens dire à quelqu'un aujourd'hui, à une maman, à un papa, n'attends pas que ta chose meure pour voir la valeur de ce que tu as. N'attends pas de perdre ton héritage pour voir la valeur de ton héritage. N'attends pas de perdre ton enfant pour connaître la valeur de ton enfant. N'attends pas de perdre cette chose précieuse pour connaître la valeur de ce que tu as. Tu avais aussi cette chose. Tu avais cette belle chose aussi. Ce bel enfant, ce beau bébé, ce chose-là innocent. Cette belle chose précieuse innocente. Mais tu l'as perdu. Je veux dire à une femme aujourd'hui, une maman, un papa, toute personne qui est gardien, responsable de quelque chose de grand, de quelque chose de précieux, de n'attends pas de les perdre. Oui, c'est une responsabilité. Oui, c'est dur d'éduquer ces enfants-là. Oui, c'est dur de les ramener jusqu'à destination. Mais n'attends pas que ça meure. Pour connaître que tu avais aussi quelque chose de précieux. N'attends pas que ça meure pour réaliser aussi que cette chose que tu avais été bonne. Il n'y avait plus de bébés qui pleuraient, il y avait seulement un. Il n'y avait plus de bébés à allaiter, il y en avait seulement un. Il n'y avait plus de bébés à changer de couche, il y en avait seulement un. Il n'y avait plus de bébés à laver, à nettoyer, à porter, à avoir cette responsabilité parce qu'un était mort. Parce qu'un était mort. Et elle réalise. Elle devient dans le déni. Elle commence à dire non, mon enfant, non. Elle n'a pas accepté parce qu'elle devait pleurer normalement. Elle devait faire matanga normalement. Elle devait être dans le deuil que j'ai perdu l'enfant. Elle devait crier. Mais non, elle n'a pas encore réalisé qu'elle avait perdu. Elle n'avait pas encore réalisé que la chose précieuse qu'elle avait perdue. Elle dit non, je vais faire quoi? Laisse-moi switch. Laisse-moi changer l'enfant. Elle aussi, elle avait la même chose que moi. Même le mien était peut-être même meilleur, qui sait. Même le mien était peut-être plus meilleur que ce qu'elle avait, qui sait. Peut-être que ce qu'elle avait, peut-être qu'elle avait plus de valeur, plus de grandeur que même celle de son ami, de sa collègue, de sa colocataire. Mais elle a perdu. Bien aimé ce que tu gardes, bien aimé ce que tu possèdes, la chose précieuse que tu possèdes, la vie précieuse que tu possèdes là, tu ne sais pas qui sera demain. Tu ne sais pas qu'est-ce que sera demain. Demande à Mardoché quand il était en train d'élever sa nièce. Il savait qu'un jour elle allait faire rentrer dans le palais royal. Elle savait que cette nièce un jour allait devenir une reine. Et il savait qu'un jour elle allait rentrer dans le palais royal. C'était dur, c'était difficile. Vous savez, le commencement c'est dur. C'est difficile. C'est compliqué. C'est humiliant. Oui. Mais Dieu a permis. Alléluia. Mais la responsabilité, c'est toi qui l'as. C'est toi qu'on a donné. C'est à toi qu'on a donné. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu fasse du bien à quelqu'un. Amen. Je veux aujourd'hui, je suis en train d'exciter à que tu vois que la petite chose que tu as. Vous savez, un enfant, c'est quelque chose de fragile. Un enfant, c'est quelque chose de petit. Ça n'a pas encore de valeur. Tu ne connais pas encore la valeur bien de la chose là. Ça a quelque chose de valeur, mais tu ne connais pas encore la valeur de la chose là. Tu ne vois pas encore la grandeur de cette chose là. C'est petit, c'est un enfant, tu ne comprends pas trop, tu ne sais pas ça va devenir quoi, ça ressemble à quoi, la forme là n'est pas encore très bonne. Mais c'est un enfant qui a besoin de ta protection, qui a besoin de ta surveillance, qui a besoin que tu le gardes. Un enfant innocent, fragile, nouveau, c'est-à-dire il n'est pas encore prêt à être exposé. Alléluia. Demandez à Élisabeth qui avait aussi un enfant. Alléluia. Elle était enceinte. Amen. Elle cachait cet enfant, elle le gardait. Personne ne pouvait encore le voir jusqu'au 6e mois. Là maintenant, on pouvait voir sa grossesse. Il y a des choses que tu dois encore garder. Voilà. Il y a des enfants que tu dois encore garder. Ce n'est pas encore le temps de le montrer aux autres. Alléluia. Ce n'est pas encore le temps de montrer aux autres. Je dis toujours que Zacharie, quand on lui a fermé la bouche, c'était pour qu'il évite qu'il parle trop. Amen. La chose-là devait être secrète. La chose-là ne devait pas savoir qu'il y a un enfant dans la maison d'Élisabeth là. Ce n'était pas le temps d'annoncer ça aux autres. Amen.
Garde ton enfant. Protège-le. Amen. Il n'est pas encore temps qu'il soit exposé. Alléluia. Amen. Garde ton enfant comme aussi la maman Manoah, la femme de la mère de Samson. On lui avait donné un enfant déjà qui devait être consacré à Dieu. Un enfant qui avait des grandes promesses. Il devait exterminer les Philistins. Il fallait qu'elle fasse grandir cet enfant dans la consécration. Alléluia. Amen. Demande encore aussi à Anne, un enfant qu'elle a eu dans les moments de souffrance, de difficultés, de complications. Elle a eu cet enfant, elle l'a gardé, elle a continué à allaiter cet enfant. Et il y a eu un moment, il était temps qu'elle donne cet enfant. Elle a donné cet enfant au sacrificateur Élie. Prends relève. Donne ce qu'il a besoin de manger. Moi, je lui donne mon lait, mais ce n'est pas ce qu'il a vraiment besoin. Il a besoin de la force, de la nourriture du sacrificateur Élie. Que Dieu nous aide à garder nos enfants. Amen. Que Dieu nous aide à garder nos enfants. Amen. Ce n'est pas facile, je sais, mais avec Dieu, tu vas le garder. Amen. En tant qu'homme, femme, nous avons la responsabilité de garder ce que Dieu te donne. Parce que la chose qu'elle te donne est encore fragile. La chose qu'elle te donne est encore petite. La chose qu'il te donne est encore vulnérable. Alléluia. Garde cet enfant. Amen. Garde cet enfant. Tu ne connais pas son avenir demain. Tu ne connais pas qui il sera demain. Tu ne connais pas les choses qu'il va accomplir demain. Garde précieusement cet enfant. Au nom puissant de Jésus. Je vais déclarer, alléluia, Amen. que la négligence, alléluia, ne rentre pas dans ta vie. Amen. Que la négligence ne rentre pas dans ta vie. Amen. La négligence de cette femme a amené à la mort de son bébé. Là, le fait qu'elle n'a pas vu la valeur de ce qu'elle avait amené à la mort de son bébé. Qu'aujourd'hui, je déclare que tu vois la valeur même du petit truc que tu as, de la petite grâce que tu as, de la petite mission que tu as, la petite vision que tu as, que Dieu te ouvre les yeux et que tu vois la valeur de cet enfant que tu portes. Au nom puissant de Jésus. Même s'il n'a pas de forme, même s'il a l'air bizarre, même si ça a l'air compliqué, même s'il est encore petit, tu ne comprends pas là où cet enfant va t'amener. Amen. Garde-le précieusement parce que Dieu connaît l'avenir de ces bébés-là, l'avenir de cette vie précieuse-là. Amen. Je déclare encore, alléluia, pour toute personne où leur enfant était déjà mort comme cette femme-là. Alléluia. Le problème que la femme n'avait pas, elle ne connaissait pas Jésus. Alléluia. Amen. Le problème, c'est que la femme ne connaissait pas Jésus. Alléluia. Maintenant, cette femme, Dieu, si Jésus était là, alléluia, il aurait pu peut-être ressusciter ce bébé-là, aurait peut-être pu intervenir. Je prie à quelqu'un, je déclare aujourd'hui que ton enfant, s'il est dans l'état de mort, s'il est en train de mourir, alléluia, je déclare qu'il soit restauré au nom de Jésus, qu'il puisse reprendre vie au nom de Jésus. Jairus, sa fille était déjà morte, sa fille déjà était morte, alléluia. Mais quand Jésus il est venu, il a dit, elle dort, elle dort. Elle n'était pas morte parce que le langage de Jésus, il n'est pas mort tant que Jésus n'a pas dit qu'il est mort. Amen. Si ton enfant est mort, si ta promesse est morte, si ton héritage est mort, si ta bénédiction est morte, tant que Jésus n'a dit que ce n'est pas mort, elle dort seulement. Amen. Ça dort seulement, refuse la mort, ça dort seulement. Ça ne bouge pas, ça ne respire pas, ce n'est pas actif, ça dort seulement. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu restitue, alléluia, tout enfant qui est malade, qui guérit tout enfant qui est malade. Vous savez, la maladie dans le domaine spirituel, c'est-à-dire qu'elle ne fonctionne pas complètement. Elle fonctionne avec des défauts, elle fonctionne avec des vulnérabilités, elle fonctionne avec des difficultés. Alléluia. Amen. Mais j'appelle le restaurateur de restaurer cette chose qui est en train d'avancer dans la difficulté, en train d'avancer avec la maladie. Je prie que Dieu puisse restaurer et guérir au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Garde ton enfant. Alléluia. Garde ta vie précieuse. Amen. Alléluia. Je vais finir avec un verset. Alléluia. Amen. Dans Jean 10, verset 29. Mon Père qui me l'a donné est plus grand que tout. Amen. Et personne ne peut le ravir de la main de mon Père. Amen. Au nom
nom puissant de Jésus. puissant de Tout ce Jésus. qui a été ravi de tes mains, tout ce qui a été switch de tes mains, tout ce qu'on a échangé, je déclare ce soir qu'il soit restauré au nom de Jésus. Amen. Que la vérité soit exposée. Amen. Que le rétablissement de la vérité soit exposé. Amen. La résurrection soit exposée. Amen. Et que la réparation soit faite au nom Alléluia. puissant de Au nom Jésus-Christ. puissant de Jésus. Alléluia. Toi qui es le Dieu qui agit, qui accomplit. In Jesus' name. Alléluia. 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 Alléluia.